Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Denise, ils sont prêts. Bonjour à tous, bonsoir à tous, il est 19h et 19h07, on se retrouve pour l'émission secrète de Denise Jardinière et aujourd'hui j'ai un invité particulier parce qu'on s'est rencontrés il y a plus de 20 ans maintenant à l'école Marceau. Il s'agit de Shu Okuno, artiste, comédien, mime, que je vais vous présenter. On a beaucoup de choses à dire sur Blanc de Blanc qui est un spectacle vraiment magnifique. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez gagner un iPhone 15. Et pour gagner cet iPhone 15, il faut envoyer SPEED, donc S-P-E-E-D, au 7 14 15 par SMS et ensuite répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Voilà, vous envoyez SPEED, puis votre réponse au 7 14 15 par SMS. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Bonjour Chou. Bonjour. Alors comme je disais, on s'est rencontrés il y a 20 ans à l'école Marceau. Et oui. Ça fait déjà il y a 24 ans. Ah oui, avec 24, toi, 23 ans. 23 ans, oui, c'est ça, exactement, 23 ans. Et donc j'ai revu il y a quelques jours ton spectacle. On ne s'est pas du tout vu pendant toutes ces années. Donc moi je me souviens de tes créations à l'école Marceau. Et j'ai pu regoûter à ton art magnifique dans Blanc de Blanc qui se joue au théâtre transversal les jours pairs le matin à 10h45. Exactement. Alors, on va en parler dans un instant, mais d'abord, vous savez que c'est la rubrique que vous attendez qui s'appelle Amanite Phalloïde. Amanite Phalloïde. Alors, dans Amanite Phalloïde, je reviens sur la genèse, la création de Denise Jardinière vous invite chez elle, que tu as découvert aussi d'ailleurs. Oui, c'était super. Merci. Et dans Amanite Phalloïde, je reviens sur ces ambiances qui m'ont accompagné et sur les artistes que j'écoutais, notamment pendant la toute première, pendant la genèse, vraiment pendant les premiers jours de création, quand j'étais dans ma baignoire, en train d'écrire. Et il y a une chanson, alors c'est une chanson en anglais aujourd'hui, qui a été traduite par Pamela Ingelard, que j'embrasse très fort, qui a traduit pour moi cette chanson de Kate Bush, qui s'appelle Wuthering Heights. Et donc moi je vais vous la dire en français, et ensuite on va se l'écouter. Les hauts de Hurlevent. Dehors, dans les landes mystérieuses et venteuses, on roulait et tombait dans l'herbe. Ton humeur était, telle ma jalousie, trop brûlante et trop avide. Comment as-tu pu me laisser alors que je voulais te posséder ? Je te haïssais, je t'aimais aussi. Cauchemar dans la nuit. Ils m'ont dit que j'allais perdre le combat et laisser derrière moi les hauts de Hurlevent. Heathcliff, c'est moi, Cathy. Je suis rentré, j'ai si froid. Laisse-moi entrer par la fenêtre. Heathcliff, c'est moi, Cathy. Je suis rentré, j'ai si froid. Laisse-moi entrer par la fenêtre. Oh, qu'il fait sombre. Je me sens seul de l'autre côté de toi. Je m'ennuie beaucoup. Je trouve que tout s'écroule sans toi. Je reviens, mon amour. Cruel Heathcliff. Mon seul rêve, mon seul maître. J'ai erré trop longtemps dans la nuit. Je reviens à ses côtés pour tout arranger. Je rentre à la maison au haut de Hurlevent. Heathcliff, c'est moi, Cathy. Je suis rentré, j'ai si froid. Laisse-moi entrer par la fenêtre. Heathcliff, c'est moi, Cathy. Je suis rentré, j'ai si froid. Laisse-moi entrer par la fenêtre. Oh, donne-la-moi. Laisse-moi emmener ton âme. Oh, donne-la-moi. Laisse-moi emmener ton âme. Tu sais que c'est moi, Cathy.
Et nous revoilà dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Et je suis en compagnie de Shu Okuno, un artiste comédien mime franco-japonais. Et écoute, on va commencer tout de suite avec toi, Shu. C'est la séquence Chin Chin. Chin Chin. Donc on peut trinquer à l'eau parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Oui, allez. Chin Chin. À la tienne, Shu, à ton succès. Donc Shu, je te présente rapidement. Comme je disais, tu es un artiste comédien mime. Nous, on s'est rencontrés à l'école Marceau en 2001, 2002, 2000. Voilà, donc il y a déjà quelques années. Oui. Et puis, je suis venu voir ton spectacle il y a quelques jours. Moi, comme je disais, je t'avais pas du tout vu pendant toutes ces années. Et j'ai retrouvé ton art, ta précision, ta sensibilité, cette beauté qui ressort de ces numéros que tu crées, que tu mets en scène et que tu joues ici à Avignon. Donc je le redis, c'est au théâtre Transversal, les jours pairs à 10h45 le matin. Voilà. Et puis je vois passer sur les réseaux et dans la presse que des articles dithyrambiques sur ce spectacle Blanc de Blanc. Le public est au rendez-vous et la presse aussi. Oui. Qu'est-ce que ça fait? T'es content de ce début de festival? Oui, ça c'était un peu spécial. Tu connais cette année, on a avancé un peu les dates. Oui. Et le spectacle à choisir quand on commence à partir du 29. Mais c'est pas officiellement sur le journal, sur le programme du bureau de Hop. Mais par rapport à ça, je pense que ça a été bien commencé. Ça a commencé tout doucement, mais j'ai eu tout de suite quelques articles de journal, le web. Et maintenant, j'ai eu 4 ou 5 articles déjà. Et voilà, c'était à la salle complète aujourd'hui. Ah, donc, félicitations. Oui, bravo. C'était quatrième jour pour moi. Et c'était complet, donc je pense que c'est bien, je suis très content. Ah, et c'est vraiment mérité, je te redis, moi j'adore ton travail, c'est une beauté. Comment on peut décrire c'est du mime? Oui, c'est du mime, mais quand je présente cette fois, je dis plutôt c'est un spectacle de gestes chorégraphiés. Oui. Parce que quand on dit le mime, peut-être on imagine tout de suite le mime Marceau. Et mon spectacle, c'est pas forcément comique, par exemple. Il y a un élément comique aussi, mais c'est plutôt entre la danse et mime, des fois. Ça dépend. Moi, je fais 7 tableaux. Il y a un tableau qui est vraiment comme un peu le mime classique, mais il y a l'autre qui est un peu comme... mime corporel dramatique et danse et le mime. Parce que je ne suis pas trop attaché à la technique de pantomime. C'est plutôt pour montrer la figure. Des fois, c'est pas forcément pour raconter une histoire, c'est pour montrer la figure et l'attitude de la vie. Donc, c'est le mime, mais c'est le mime, comment dire, un sens de plus grand. Oui. Je comprends, je comprends complètement ce que tu veux dire. Tu peux peut-être expliquer mieux. Non, mais moi en tout cas, donc c'est 7, il y a 7 numéros, c'est ça? Oui. C'est 7 numéros, on reviendra sur chaque numéro. Oui. Et moi, je pense que le fil conducteur, ce serait la poésie. C'est une poésie corporelle, c'est-à-dire que, comme tu dis, ça élargit. C'est pas seulement une anecdote ou une petite histoire qu'on raconte. C'est qu'on voit plein de personnages, d'attitudes, et puis ça s'élargit et on part dans une rêverie, dans la beauté, dans des choses aussi plus mélancoliques. Il y a aussi une lourdeur parfois. Et puis un petit trait d'humour, c'est vrai. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire aussi. Et comme tu le dis, ça n'est pas uniquement dans la tradition Marceau. Il y a quand même un numéro qui s'appelle Convention de caractère, qui là reprend la grammaire de Marcel Marceau. Et ça te tenait à cœur de rendre cet hommage. C'est comme un hommage que tu... un hommage, mais en fait, je suis désolé Thibaut, on a changé déjà. Ah d'accord, ok, ah bon, très bien. Non, je garde la notion de convention de caractère, mais j'ai fait, comme c'était trop un peu comme texte, c'est notre grammaire de l'école Marceau. Donc j'ai inventé les gestes
par moi, en héritant cette idée. Oui. Mais j'ai fait avec les spectateurs qui sont là, je fais une convention de caractère en réel. Ah. Tout de suite, je prends l'attitude de quelqu'un, de chaque spectateur. Ah, c'est super. Je caricature un moment, Ok. et j'ai fait comme ça. D'accord. Donc, tu peux imaginer, mais... Ah oui, ouais. j'arrive très... Oui, Ouais, ouais. D'accord, donc comme ça, il y a une vraie rencontre avec Voilà. Oui, l'intériorité parce que, des gens. Oui, que c'était exactement comme un hommage de l'école Marceau pour montrer ma racine. Ouais. Mais ici, c'est le Festival d'Avignon. Mhm. Donc, quand même, il faut avoir un bon contact avec le public. C'est vrai. Donc, j'y réfléchissais. Il faut inventer quelque chose à Avignon. Oui. Donc, j'ai essayé ça et ça marchait. Il y a 3 jours. Troisième d'accord. représentation. Ça marchait. Donc, aujourd'hui aussi, j'ai fait ça. Et c'est sûr que je vais continuer comme ça. D'accord. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Ah, bah, ça me donne envie de Mais revenir le- voir ouais. juste pour voir Le titre est toujours numéro. une convention D'accord. de caractère. hein. Oui, Ouais. oui. D'accord. Et donc, sa convention de caractère, c'est Ouais. une des 7 parties Oui, oui. de ton spectacle. Tu l'as créé Blanc de Blanc, il existe dans Ouais. cette forme-là depuis combien de temps? C'est pour ce festival que C'est tu... l'année dernière, j'ai fait le premier. C'est donc 12e année, c'est la création de 2023. Mais quand j'ai commencé, c'était 2020. D'accord. Oui. Je te rappelle, Ambiance Dimanche, 2e numéro Oui. que j'ai joué. Oui. En fait, Donc, ça c'était... c'est pareil que ta création. J'ai commencé dans ma chambre, dans mon studio, pendant le confinement. Ça, D'accord. c'est inévitable de ne pas dire cette belle rencontre avec un compositeur, Jordan Timaranson, que j'utilise pour ce spectacle. D'accord. Toutes les musiques, c'est les musiques de Jordan. J'ai mis, pendant le confinement, la première semaine, j'ai aucune chose à faire dans ma chambre. Oui. On était clôturés complètement. Mais oui, confiné. Oui, et par la fenêtre, j'ai vu un jardin de Paris. Il n'y a personne, mais jusqu'à hier, il y avait les gens. Eh oui. Donc, je jouais en fait comme plaisanterie. J'ai joué les gens qui étaient dans ce parc. À ce moment-là, ma femme a mis comme mot de clé sur Spotify dimanche, comme c'était un jardin de dimanche, et toutes les musiques qui concernaient le dimanche, ils sont sorties. Et à un moment donné, cette musique est sortie quand je bougeais, quand j'étais en train de imiter ce qui s'est passé dans ce jardin. Moi, j'ai dit, attends, c'est bien cette musique. Et j'ai vu, c'était un compositeur français, donc j'ai envoyé un message. Ok. J'ai pensé de toute façon, lui aussi, il fait un confinement. Ben oui. Ouais, donc j'ai envoyé un D'accord. message. Avec cette image, déjà, j'ai filmé tout de suite ce que j'ai fait. Il a beaucoup aimé et il était d'accord pour poser sur Instagram, quelque chose comme ça. D'accord. Et c'est ça ce que j'ai fait. Donc c'était le 2e numéro que j'ai joué sur la scène. Voilà, qui s'appelle, donc c'est le 2e numéro de ton spectacle, Oui. qui s'appelle Ambiance Dimanche, et dans lequel on plonge dans cette ambiance de dimanche confiné, Oui. et puis tu nous permets de nous évader Voilà, de voilà. cet enfermement. Oui, ça c'est exactement ce que j'ai fait à l'année 2020. Et à partir de ce numéro, j'ai commencé à faire petit à petit les autres numéros qui composent, D'accord, qui construisent 1 heure de spectacle. d'accord, Ouais. d'accord. C'est venu donc c'est venu du confinement. Ouais, C'est un ouais, spectacle voilà. qui est venu du confinement. Ouais. Alors, je cite rapidement les numéros. Il y a l'heure bleue, Ambiance Dimanche, Blague Cosmique, les conventions de caractère, Le Tailleur, Blanc de Blanc et Autoportrait. On va revenir évidemment sur tous ces numéros parce que chaque numéro nous envoie dans un univers différent et dans un geste différent aussi. Oui, oui. Et ben écoute, je te propose qu'on parle de tout ça après une petite pause musicale. Ok. Et bien on se retrouve tout de suite avec Oui. Chou Okuno. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namos Trio. Et on se retrouve dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours en compagnie de Chou Okuno.
artiste comédien mime qui est dans le spectacle Blanc de Blanc que vous pouvez retrouver au théâtre Transversal tous les matins à 10h45 les jours pairs. Il me faut vous rappeler que vous pouvez gagner un iPhone 15. Pour cela, il faut envoyer SPEED S-P-E-E-D par SMS au 7 14 15 et puis répondre à la question. C'est assez simple, hein. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Voilà, vous envoyez 1 ou 2 ensuite donc au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Donc Chou, on était en train de discuter de ton spectacle Blanc de Blanc, oui. je répète, qui est formidable, qui est rempli de poésie, qui est une ouverture comme ça sur un monde de beauté. Et tu commences le spectacle avec un numéro qui s'appelle L'heure bleue. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est l'histoire d'une valise qui prend vie. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu as cherché à évoquer avec ce En numéro-là ? fait, techniquement, je voulais présenter comme c'est le mime. Oui. Et le rôle d'artiste, il faut répondre à la demande de spectateurs. Déjà, comme c'est mis comme un spectacle de mime, Oui. je voulais montrer d'abord, au début, je montre déjà tout. Oui, d'accord, je comprends. La technique de pantomime. Mais en même temps, ça attire les gens pour faire voyager dans ce spectacle. Et je pensais que c'était une bonne technique. Oui, Comment ça, c'est vrai qu'on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. On Oui. on découvre cette Oui. technique Mhm. vraiment de précision. Et j'imagine que tu travailles encore beaucoup, Oui. tu t'exerces encore beaucoup tout Oui. le temps pour maintenir cette technique Mhm. incroyable que tu possèdes. Enfin, moi, Oui. je t'ai revu il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Je me dis, mais c'est incroyable Ouais. de conserver Oui. cette technique précise Oui. et vraiment spectaculaire. C'est-à-dire Oui, qu'on oui. est vraiment dans le spectacle. Hein. Quand Mhm. on commence et qu'on te voit commencer avec cette valise Ouais. qui prend vie, c'est magique. On Oui. est au cœur du sujet tout de Mhm. suite, quoi, comme tu dis, avec, Oui, oui. avec cette technique. Et puis après, Oui. tu nous emmènes Oui. dans, Oui. dans cette première poésie. Oui. Et ce poésie est l'heure bleue. En fait, pour tout ce spectacle, c'est une histoire que j'ai vue dans le Paris, ce que j'ai rencontré dans le Paris depuis le moment où je suis venu en France l'année 2000. La raison pour laquelle j'ai commencé à partir de l'heure bleue, cet homme avec la valise qui s'arrête et commence à entrer dans un univers un peu bizarre. Ça, c'était le sentiment que j'ai eu quand je suis venu à Paris. D'accord. Comme si, tu sais, je suis venu du Japon. Oui. J'ai quitté la vie japonaise et c'était tout d'un coup un autre univers. Bien sûr. Comme si comment dire, on entrait dans le Ravelins ou quelque chose comme ça. Et je connaissais dans le film, à la télé, j'ai vu l'image, mais en réel, il y a l'odeur aussi. Bien sûr. Et c'est comme l'heure bleue, quand du soleil qui se monte, qui se couche, descend, oui. qui se couche. La vie de Paris, ça, comment dire, la vue, ça, c'est vraiment extraordinaire. Mhm. Mais comme si je suis entré vraiment dans le Ravelins. Donc, je me suis perdu un peu à ce moment-là. Je suis où? Ouais. Et quand je me réveille, et à un moment, je ne peux pas me dire que si je suis au Japon, en France. Et après quelques secondes, je suis venu en France. Oui. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est un choc. Oui, C'est-à-dire un que c'est choc. un choc. Oui. Moi, je suis allé au Japon pour la première fois en novembre. Là. Oui. Et je suis resté que 4 jours à Tokyo. Oui. Mais c'est vrai que, alors moi, c'est le voyage sens inverse. Voilà, hein. oui, oui. Mais c'est vrai que il y a un choc parce Oui. que c'est deux univers Oui. très Oui. très différents. Oui, très Les différents. choses sont pas les mêmes, quoi. On vit Ouais. pas de la même façon. Et, Ouais. et donc toi, tu racontes ce choc Oui, c'est ça. dans l'heure bleue. Avec la vie de pianiste. Le pianiste, il y a quelque chose qui ne marchait pas sans répétition. Il veut quitter sa chambre et il sort. Et à ce moment-là, hop, il est entré dans l'heure bleue. L'heure bleue. Oui, voilà. Et comme au début, quand je suis venu à Paris, il y avait beaucoup de musiciens et artistes. Mhm. Donc avec ça et le sentiment de ce moment-là, j'ai mélangé et j'ai créé ce numéro.
D'accord. Voilà. Qui donc est le numéro d'ouverture du spectacle Ouais. Blanc de Blanc. Ensuite, donc Blague cosmique. Oui. Ça, c'est le 3e numéro. Oui. Comment tu décrirais ce numéro-là? En fait, c'est donc j'ai commencé ce spectacle avec une rencontre de Jordan Timarazan tout à l'heure, avec l'ambiance dimanche. Après quelques mois, il m'a demandé de faire un clip pour sa nouvelle musique. D'accord. Oui, qui allait sortir. Et donc j'ai fait cette pièce. D'accord. Oui. C'est venu donc de la rencontre avec ce musicien Oui. qui lui t'a demandé de, Oui. de créer Et- quelque chose. Donc tu as commencé par la musique. Oui. Donc D'accord. cette musique, qui s'appelait Blague cosmique. D'accord. Et à ce moment-là, c'était encore dans le confinement. Mais je suis allé au Japon pour travailler au théâtre. Sur ce théâtre, il y avait déjà une scénographie sur scène, une chambre. Et par hasard, ça va marcher très bien pour créer Blague cosmique. Donc j'ai fait tout de suite avec une chaise. Et c'est ce que j'ai montré sur la scène. D'accord. Et comme ça, Blague cosmique, le confinement, tout ce qui s'est passé avec Covid, c'était une blague cosmique pour moi. Blague cosmique, c'est vraiment... Oui, comme si c'était une blague de l'univers. ouais, on vous fait qui rembourse vraiment, Oui. bouleverser Oui. toutes les choses. Mm. Donc, j'ai profité de ce travail, cette demande pour composer une partie de mon spectacle aussi. Donc, j'ai continué Ambiance Dimanche, après Blague cosmique. D'accord. Qui Voilà. est la suite. Enfin, moi, je comprends. Qui est liée aussi Ouais. à cette période, à ce confinement qu'on Ouais, a donc, tous traversé. Et- Sur scène, c'était un monsieur qui a reçu quelques lettres que je ne dis pas. Oui. Qui sait, je laisse imaginer chaque spectateur. Oui, Mais oui, c'était- d'ailleurs, il y a une grande part de l'imagination et c'est ce que tu dis à la fin, c'est-à-dire Oui. que toi, tu fais des propositions et après, les gens Ouais. peuvent se laisser aller dans leur imaginaire Voilà. aussi. Et ça, Voilà. c'est très agréable Oui. dans ton spectacle. Oui. C'est-à-dire que on voyage avec toi et puis si on s'en va, nous, dans notre... Oui. bah, ça fonctionne, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre, quoi, Oui, entre voilà. tous les imaginaires. Et je pense que tu as trouvé dans Blague cosmique, les mouvements sont minimum. Vraiment, c'est minimum. Je fais juste quelque chose de nécessaire Oui. pour faire imaginer. C'est un peu comme une danse de mouvement pour Oui. moi. Ouais. Oui, d'accord, oui, ça se rapproche de Oui, la danse. avec la à ce musique, moment-là. ouais. Ouais, bien Donc, sûr. Donc ensuite, on en a parlé des conventions de caractère tout Oui. à l'heure, donc qui est en constante évolution. Donc maintenant, tu Oui. prends les caractères oui, du public de pour public les... directement. Ok. Ouais, en live. J'ai vraiment envie de Oui, je veux voir ça. vraiment Ouais, te j'ai envie. montrer maintenant comment ça a changé. Et puis ensuite, il y a Ouais. Le Tailleur. Oui. C'est le 5e numéro. Oui. Donc là, on est. Enfin, moi, c'est un numéro qui m'a vraiment. Enfin, j'étais stupéfait. Encore une fois, je reparle de ta technique parce que c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire Ouais. qu'on se retrouve vraiment dans un atelier Ah. et on n'est plus au théâtre, quoi. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. C'est incroyable. On voit tout. Oui. On voit Oui. tout. Oui. Avec ta précision, ton détail, le regard, tout ce corps qui se met dans l'effort. Et c'est venu de comment c'est venu ça? En fait, le concept de ce numéro, c'est très important pour moi. Après l'école Marceau, tu sais, chacun cherche son style. Après Oui. être sorti, Monsieur Marceau a dit cherche votre direction propre à vous. Et je réfléchissais tout le temps pendant 20 ans. Ces jours-ci, je suis peut-être à la sortie de cette recherche. Et ça, ça signifie dans ce numéro, ça veut dire, je raconte pas, tu te rappelles, j'ai rien raconté dans cette pièce. Oui. J'ai montré juste son attitude, sa vie. C'est ça. Et ça, c'est ce que je veux. Peut-être ça, c'est mon style. Je ne raconte pas trop. Mais je montre très fort Ah oui. son figure. Oui, Voilà, oui. sa figure. C'est-à-dire qu'on a, enfin, c'est vraiment, je le redis, spectaculaire. C'est-à-dire que tu es seul sur scène, Voilà. sans effet, Oui. sans effet. Hein. Il y a la lumière qui vient Oui, habiller, oui. évidemment, Oui. mais c'est assez minimaliste comme Oui. tout le spectacle. Mhm. Et
on oublie qu'on est au théâtre et on se retrouve dans cet atelier. Eh oui, voilà. C'est incroyable, Oui. on voit tout. Enfin, je le redis, hein, Oui. vraiment, allez voir ça parce que Ouais. c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Ouais, vraiment, je voulais amener dans cet univers de celui qui travaille sur scène. Et voilà. Mhm. Et on voit cet effort, Ouais. on voit tout le processus, hein, on voit Oui. toutes les étapes. Ouais. Devant nous. Et donc tu dis c'est peut-être ça ton style, ça veut dire que tu pourrais partir dans la création de nouveaux univers comme ça, des peintures, enfin Ouais. réalistes, Oui. d'ambiance. Mhm. Enfin, D'accord, c'est ça qui t'intéresse aujourd'hui. Oui. D'accord. Et alors on va garder, parce qu'il y a encore blanc de blanc à autoportrait, il y a encore beaucoup de choses à dire, D'accord. mais tu disais que tu travaillais au Japon, Oui. donc tu as la chance de travailler en France et au Japon et à l'international, j'imagine, avec le mime. Oui, comme le mime peut dépasser la frontière. Eh oui. Oui. Et il y a une différence entre les publics, les perceptions? Bah oui, en fait, j'ai beaucoup senti vraiment cette fois à Avignon. Ah, ok. Parce que ce spectacle, j'ai présenté au Japon l'année dernière 16 représentations au Japon. Mhm. Et j'ai beaucoup changé donc, le contenu, le début et convention de caractère. Mhm. Et ça marchait bien. J'ai ajouté quelques mises en scène qui marchent bien au Japon. Ouais. Et je pense, comme ça marchait, j'ai pensé qu'en France aussi, bon, je laisse comme ça, je peux rien faire. Mhm. Mais en fait, il y avait beaucoup de choses à devoir changer. En fait. D'accord, ok. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un peu souffert au début de ce festival. J'ai réfléchi tous les jours et j'ai changé finalement ces jours-ci. Et- D'accord. Parce que justement, il y a besoin de cette rencontre à Avignon, d'aller chercher les gens et de créer cette chose-là avec convention Oui. de caractère, c'est ce Oui, que tu disais. oui. D'accord. Et tandis qu'au Japon, enfin quand tu as joué au Japon, les gens prenaient ça tel Au Japon, quel. les spectateurs, peut-être, ils sont plus attentifs, on dit. Oui, bien sûr, Et, mais bien sûr. En France, les spectateurs, ils veulent participer et ils veulent aider Oui. aux acteurs. Par contre, ils veulent vraiment s'amuser avec les acteurs. Oui, Donc, il ne faut pas que je quitte cette relation entre les spectateurs et moi. Mhm. Et au Japon, on peut laisser une... comment dire On parle du quatrième mur. Oui, Le quatrième quatrième mur, mur. le mur là. Comme ça, ils sont un peu rassurés pour voir tranquillement. Il y a une tendance comme ça. C'est pas pour tout le monde. Hein. Non, non, c'est pas bien pour sûr, tout le monde, mais bien sûr. c'est juste une tendance. Donc il vaut mieux penser à ça aussi. D'accord, mais est-ce que tu penses que tu pourrais, du coup, la nouvelle version de convention de caractère où tu vas prendre les émotions des gens, Ouais, ouais. les attitudes, tu pourrais le faire au Japon aussi, ça? Ou tu penses que ça serait trop, justement, ça... Peut-être, mais la manière, il faut... Bon, on s'en Réfléchir, parle, ouais. on s'en parle Ok, juste d'accord, après d'accord. la pause musicale. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et on se retrouve dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours en compagnie de Shu Okuno. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un iPhone 15. Pour cela, c'est tout simple. Il vous suffit d'envoyer SPEED, S-P-E-E-D, au 7 14 15 par SMS et puis de répondre à la question suivante. Combien... après les 9 ou 12 coups du brigadier, je vais y arriver, combien reste-t-il de coups à donner? 1, 3 coups, 2, 9 coups. Voilà, vous envoyez ensuite 1 ou 2 au 7, 14, 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Ah bah, ce sera juste à la fin de l'émission. Je reviens vers toi, Chou. Oui. On parlait pendant la pause donc de tes origines japonaises. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette envie de venir faire l'école Marceau? Enfin, comment ça t'est venu cette envie du mime? Un jour, je voulais faire mon œuvre, quelque chose. Je voulais exprimer quelque chose. Je voulais raconter quelque chose avec l'art. Mhm. Peut-être l'art, mais peut-être une autre chose.
Mais à ce moment-là, j'avais 20 ans déjà. Et la peinture, tu peux pas du tout dessiner. Je suis nul de dessiner quelque chose. La musique, c'est trop tard. La danse aussi. La danse, j'aimais bien aller regarder, mais c'est trop tard. Et à ce moment-là, il y avait le spectacle de Mime Marceau, Monsieur Marcel Marceau, qui est passé à Tokyo. Je suis allé là-bas et ça m'a touché. Il y a 3000 personnes dans une grande salle de spectacle. Tout le monde rit, tout le monde pleure en même temps. Et les gens jeunes, les gens vieux, tous en même temps ont réagi. Et ça m'a touché. Et dans le programme, c'était marqué, il y a l'école Marcel Marceau, c'est Paris qui a cette école. J'ai pensé, peut-être ça va bien à moi. Donc j'ai essayé de venir. Et après, je suis passé à l'audition de l'école Marceau. Et voilà, j'ai commencé ma vie de la scène en France, comme ça. D'accord, donc c'est vraiment venu d'une nécessité d'exprimer et de ce spectacle que tu as vu de Marcel Marceau à Tokyo. C'est vrai que Marcel Marceau, il faisait toutes ces tournées incroyables, où il y avait énormément... Sinon, peut-être je n'ai pas pensé. J'apprenais toujours le science, j'aimais beaucoup le science. D'accord. Okay. J'étais un enfant de science, quand même, depuis l'enfance. D'accord. Je regardais toujours les étoiles, les oiseaux dans la nature. J'aimais beaucoup le science naturelle. D'accord. Oui, mais le mime a changé ma vie. Voilà. Mais je me souviens d'un numéro, tu parles de science et d'animaux. Oui. Je me souviens d'un numéro à l'école Marcel à l'école Marceau. Le fruit défendu. Voilà, le fruit défendu, où justement c'était... Je te revois encore en train d'interpréter tous ces animaux. J'ai fait, révolution d'espèces. L'évolution. L'évolution au début, jusqu'à... Oui, ça c'est... Oui, il y a la racine de ce que j'ai appris avant. Oui, c'est très très beau. Ça, tu le joues plus. non. Voilà. Et par contre, donc, on peut retrouver des nouvelles créations dans Blanc de Blanc que tu joues au théâtre transversal tous les matins à 10h45 les jours pairs. Et il y a le numéro Blanc de Blanc, donc qui reprend le titre, qui a donné le titre du spectacle. Oui. Et Blanc de Blanc est un peu... qu'est-ce que... En fait, ça c'est le nom de spectacle en même temps. Ce spectacle, quand j'ai fait ce spectacle, j'ai reculé jusqu'au moment où je suis venu en France. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pendant le confinement, j'ai commencé à penser. Je me suis souvenu, exactement ce que tu m'as demandé, pourquoi j'ai commencé le mime. Pourquoi je suis venu en France, qu'est-ce qui était l'intérêt de mime. Et à ce moment-là, c'était... Tout boulot, quand je suis venu en France, c'était comme si je dessine quelque chose sur une toile vierge. J'ai commencé vraiment à partir de zéro ma vie. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le mime. Donc, je voulais montrer quelque chose, quelque histoire avec juste les 2 doigts. Le mime est le plus simple avec les doigts. Et j'ai raconté dans ce numéro, à partir du début, avant que je parte du Japon, je prends l'avion, comment je suis arrivé en France, comment j'ai vu la ville de Paris. Même si je parle de l'histoire, c'est pas grave parce que l'image était quelque chose qu'on peut pas raconter. Oui. Donc ça dévoile pas le contenu de. Non, bien sûr. Voilà. D'autant que c'est un numéro qui est dans la forme très différent des autres. Enfin, ils ont tous leur forme, mais celui-là utilise la lumière d'une certaine façon. Et effectivement, on assiste à ce voyage. C'est un vrai voyage que tu nous fais avec 2 doigts. Deux doigts. On parcourt on fait ton voyage de Tokyo à Paris dans l'avion. L'atterrissage, le décollage. Chacun peut peut-être penser son voyage, peut-être bien sûr, qu'ils ont fait avant. Mais complètement. C'est-à-dire parce que tout le monde a l'expérience de quelques voyages. Ça part de ton voyage, mais ça nous ramène au nôtre. Bien sûr, évidemment. Et quand j'ai pensé, pour faire voyager, comment je fais, et peut-être il vaut mieux que ce soit le plus simple, parce que si je ose raconter ou montrer quelques techniques, ça enlève l'espace d'imagination
de son Ouais. expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi juste les doigts. Les deux doigts, et ça fonctionne très très bien. Puis là aussi, Ouais. c'est une technique particulière et ça demande un réglage très très précis, j'imagine, pour avoir Oui. ce rendu-là. Mhm. C'est vraiment, encore une fois, spectaculaire. Oui. Et Merci. puis, le spectacle se termine par autoportrait. Voilà, ça c'était. J'ai beaucoup pensé. Peut-être je peux finir avec juste Blond de Blond, Ouais. mais j'ai reculé encore cet voyage de ma vie. Donc j'ai reculé jusqu'à ma naissance. Mhm. Et ça peut être un sujet permanent. Peut-être pour l'avenir aussi, où ça enchaîne comme ça la vie. Donc, autre portrait de. En fait, ça c'est mon autoportrait, en fait, ce que je montre. Mais je ne dis pas. Donc, ça peut être autoportrait de quelqu'un. Et. Oh là là, et ben voilà, ça passe tellement vite. On me dit que c'est déjà fini. Oh, merci beaucoup, Chou. Bon bah, Oui. on reste sur ce suspense, sur autoportrait que les gens vont venir découvrir dans Blanc de Blanc. Donc je le redis, c'est les jours pairs au théâtre Transversal à 10h45 le matin. Merci beaucoup, Chou, d'avoir Mais je vous en accepté prie, c'est moi. mon invitation. Et je vous redis rapidement qu'il y a des QR codes à trouver dans la ville d'Avignon. Vous les scannez et puis peut-être qu'ils vous amèneront, qui sait, chez Denise Jardinière. Voilà, je vous dis à demain. Merci beaucoup de suivre cette émission secrète de Denise Jardinière. On se retrouve demain. Et puis moi je vais revenir te voir, Chou, parce que je veux voir vraiment cette nouvelle version de Convention de caractère. Ok. Donc je vais revenir voir ton spectacle au théâtre Transversal. On cite la conception visuelle de Chio. Non, Ah non, pardon. Ah oui, non, ça c'est le visuel. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, voilà. Et puis on se retrouve à demain. On n'a plus le Ouais. temps. À demain.